À bientôt. Mais je reviens à la fin du culte. Amen. Vous saviez pourquoi je parle de porteur de valise? Vous le savez ça pourquoi? Non? Jésus il a porté sa croix. Moi je porte ma valise. Ah la valise ça peut être les fardeaux. Mais avant je portais une valise. Peut-être que j'en avais même plusieurs parce que je croulais effectivement sur beaucoup de soucis. Hein. Beaucoup de soucis, beaucoup de choses, enfin bref. Et on porte tous une valise. Vous êtes bien d'accord? Nadine me dit, mets ton micro là. Amen. Mes amis, bonjour en tout cas. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Hein. Je suppose, a priori c'est enregistré. On portait tous une valise avant. Hop. Et une fois que tu as donné ta vie à Christ, et ben tu portes toujours une valise. Ah bon? Eh oui, on porte encore une valise. Mais c'est quelle valise qu'on doit porter? C'est celle d'avant? Ou est-ce qu'on a changé de valise? Hop, l'autre, tu l'as mis à la poubelle, hop, t'en reprends une autre. Une belle valise. On était des porteurs de valises, les amis. Hein? Vous êtes une porteuse de valise et un porteur de valise. On me regarde avec stupéfaction, là, comme ça. On attend, qu'est-ce qu'il veut dire, celui-là? Amen. Alors, je vais la mettre là, ma valise. Je vais la mettre là. J'ai même préparé des diapos pour ceux qui veulent. Amen. On va commencer dans Matthieu, chapitre 10, hein, versets 38-39. Pourquoi tu es un porteur de valise? Et là, je ne parle pas d'avant. Ben avant, on savait, hein, c'était la vraie galère. On se demandait où on allait, on se demandait si Dieu existait. Enfin, je veux pas vous faire un dessin, il y en a pour tout le monde. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on est un porteur de valise ou un porteur de croix, c'est comme vous voulez, mais vous devez porter quelque chose. Vous êtes passé d'un royaume à un autre, et vous devez porter quelque chose. Et ton cœur doit saigner pour ça. Parce que tant que tu ne porteras pas cette chose, tant que tu ne porteras pas ta valise, et la bonne valise, à un moment donné, tu vas être mal. Tu vas toujours courir à droite, à gauche, tu vas être dans la galère, tu vas te dire c'est quoi mon histoire, je me sens mal, tout va mal, je ne sais pas quoi faire, etc. Mais est-ce que tu portes la bonne valise encore? Est-ce que tu peux être enfant de Dieu? Tu portes une mauvaise valise, hein? Ou tu la roules, celle-là c'est un trop laid. Tu roules la mauvaise. Et ta vie, ça va être une vraie galère. Dieu dit, dans Matthieu 10, verset 38-39, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur tous les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou, cependant ils ne tombent pas à terre sans la volonté de votre Père. Et même les chevaux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que 2 passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Vous ne croyez pas qu'à un moment donné, quand vous avez donné votre vie à Christ, et je vais finir sur la fin du verset, c'est le le verset qui nous intéresse, c'est le 38. Mais quand tu as donné ta vie à Christ, regarde ce qui se passe dans ton entourage. Ça peut paraître curieux, il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Mais t'as laissé une valise pour prendre une nouvelle valise parce que Dieu a touché ton cœur. T'es vraiment vivant. Et à un moment donné,
Il y en a qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Tu vas te sentir mal. On va se moquer de toi. Il y a même dans ta famille, à un moment donné, on va te dire, oui, parce que si c'est comme ça, tu choisis entre ton Dieu et moi et ceci et cela. Il y a plein d'événements qui font qu'à un moment donné, tu es mal dans ta vie. Tu as l'impression qu'on te rejette, etc. Et tu as un choix à faire. Mais Dieu, il dit, moi, le choix, je l'ai fait. Je t'ai donné c'est une nouvelle chance. Je t'ai donné une valise nouvelle. À toi de la remplir. Mais si tu la remplis pas, je suis pas dans la violence ni dans la violation. Je t'ai donné un choix. Tu me suis pas. Mais sache qu'à un moment donné, ce choix-là, il va déterminer ton avenir. Et on est tiraillé à droite à gauche. Dans le verset 38, il est dit, celui qui ne prend pas sa croix, et je dirais sa valise, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Donc c'est pas Dieu qui te rachète. C'est Dieu qui te dit, sois digne de moi. Sois digne de moi. Je t'ai donné cette chance-là. Plus que celle que j'ai donnée au peuple juif, aux Israélites, etc. Suis-moi. Suis-moi. Parce que c'est plus que Canaan. Il y a plus que Canaan. Il y a plus que Canaan. Il y a plus que ce qu'avait le peuple de Dieu, c'est que je t'ai donné aussi mon Esprit Saint pour qu'il puisse guider tes pas, qu'il puisse guider ton avenir. Je t'ai donné ma parole sainte afin qu'elle puisse te vivifier, te changer complètement. Suis-moi, autrement tu ne seras pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, mais il la retrouvera. Qu'on le veuille ou non, nous portons tous une valise. Mais laquelle? Celle de Dieu? Celle du diable? La nôtre? Ce qui revient d'ailleurs au même de dire que c'est celle du diable, hein, si c'est la nôtre, il ne faut pas rêver. Il faut comprendre une chose quand tu as donné ta vie à Christ, c'est qu'elle ne t'appartient plus. Plus. Il faut comprendre cette chose, c'est qu'elle ne t'appartient plus, cette vie. Le fait de mener ta vie à ta guise, t'amènera les doutes, de l'amertume, de la confusion. Dieu il te demande de porter ses valises et non pas tes valises. Dans Matthieu 19, versets 16 à 30, il dit la même chose, il dit, et quiconque, je ne vais pas le lire le début, hein, mais il s'interrogeait du Seigneur, Jésus, qui peut avoir la vie éternelle, etc., enfin bref. Et il dit au verset 29, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Il y en a plein de chrétiens qui à un moment donné se disent « Tiens, je vais donner des dîmes, des offrandes, etc. et j'aurai au centuple, etc. » Comme une formule magique d'ailleurs. Il y en a plein qui auront d'autres comportements en disant « Si je fais pour ça, Seigneur, telle chose pour toi, Seigneur, eh ben, tu vas me récompenser, tu vas faire ceci. » Dieu, il ne récompense pas à ta manière. Dieu, il cherche une chose, c'est ta passion. Il recherche ton cœur. Et là, il s'occupera de toi. Dieu dit « Occupe-toi d'abord de mon royaume et je m'occuperai de toi. » C'est simple. C'est simple. Choisis ton camp, mon ami. Choisis ta valise. Et remplis-la et remplis-la bien. Dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Un jour ou l'autre, soit on sera enlevé, soit on va mourir. En tout cas, la convoitise, ça sera peut-être toujours là, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, toi, tu seras où? Tu seras où? Tu seras où?
Est-ce que tu auras fait la volonté de ton Dieu? Est-ce que tu aurais été dans la joie? Parce que la joie éternelle, elle existe, mais il faut la commencer ici-bas sur cette terre-là. Moi, ça a été quasiment 20 ans de galère. Pas à cause de ma femme, pas à cause de Dieu, à cause de moi. J'ai des problèmes parce que je n'avais pas résolu ces problèmes-là. Change ton cœur. Change ton cœur. Vraiment, c'est pas le fait que d'aller dimanche matin en train de louer Dieu, etc. C'est chaque jour de ta vie. Cherche la parole. Cherche à un moment donné avoir une communion avec Dieu. Cherche le bonheur de ceux qui sont autour de toi. Cherche à aimer plutôt que juger. Cherche à relever plutôt que de maudire. Cherche à ne pas avoir ton propre intérêt, mais l'intérêt de l'autre. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vie en Christ. Et des fois, on est trop à vouloir, à se dire « Oui, mais si je fais ça, regarde l'autre, il va faire ceci et cela, je sais pas quoi, gna gna. » Cherche l'intérêt de l'autre, selon ce que la Bible dit, selon ce qui est écrit, selon le cœur du Père. Amen. Deuxième point, c'est qu'un porteur de valise, il n'abandonne jamais. Tu vois quelqu'un qui, à un moment donné, toute sa vie, il est payé pour faire ça, ce job-là. Si tu es payé à un moment donné, parce qu'à la finale, on est récompensé, on est rémunéré. Hein, faut pas croire. Si tu es rémunéré, puis qu'à un moment donné, tu dis j'abandonne en plein milieu, quel aurait été l'intérêt? Est-ce que tu aurais été au bout de ta tâche? Est-ce que tu auras fait convenablement les choses? Tu peux pas abandonner. Tu es en Christ, tu peux pas abandonner. Si tu abandonnes, tu un échec pour ta vie. Ouais, tu seras sauvé comme au travers du feu, pas de problème. Ok, gloire à Dieu, c'est bien, t'es content? Ben oui, mais enfin bon, t'auras loupé une tâche où Dieu il sera vraiment pas content, dans le sens qu'il n'ira pas te punir, mais il sera attristé. Tu sais que Dieu il pleure plus qu'on puisse l'imaginer. Il pleure sur ce qu'on fait. Il pleure de joie, mais il pleure à un moment donné parce qu'il est désespéré. Il se dit, mais punaise, ce que je veux c'est ton bonheur, c'est ce que tu comprends pas. Et je veux le bonheur des autres. Et je le répète souvent, c'est qu'à un moment donné, on conditionne aussi l'existence des autres à cause de notre existence. Si j'abandonne ma valise, qu'est-ce qui se passe autour de moi? J'ai abandonné ceux qui sont autour de moi. C'est pas une question de culpabilité ce matin, c'est une question d'intérêt. Qu'est-ce que tu as rempli dans cette valise, punaise? Qu'est-ce que tu as rempli? Un Jean-Pierre, c'est beau ça, Jean-Pierre, Jean-Luc, Jean-Jean, salut Jean-Jean. Non. Je fais une petite contraction d'amour. Un Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ah bon? Non, c'est pas ça. Un Pierre 4,12. Un Pierre 4,12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. T'es outragé, sois heureux. Hein? Il y a quelqu'un qui t'a dit que t'étais con, sois heureux. Est-ce que je vois l'expression? Mais c'est vrai. Et alors, si c'est vrai, tu changes. Si c'est pas vrai, bénis-le. Bénis-le. Bénis ton ennemi, plus que ton ami. Lui, il n'a pas besoin d'être béni, il le sait. Il te voit, il te sent, il est avec toi, il passe des bons moments. Bénis ton ennemi. T'es outragé, persévère. T'es certainement sur la bonne voie. Il y en a trop qui abandonnent, trop de chrétiens qui, à un moment donné, ils se disent « Seigneur, j'en peux plus. Ma valise, je la jette dans le champ, je la fous à la chaille, j'en peux plus. » Puis, en fin de compte, on n'a pas toute la scène. Lui, il a la scène. Il t'est resté quelques centimètres à faire et t'a abandonné trop tôt, du moins, pardon. Arrête, persévère. Persévère, mon ami, persévère. 1 Corinthiens 9, verset 23. 1 Corinthiens 9, verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile. Est-ce que tu fais tout à cause de l'évangile? Afin d'y avoir part. Sachez-le, je le dis pour moi. Est-ce que je fais tout? Pas toujours. Faut l'avouer. Mais faut t'avouer à demi-pardonner. Non, je suis en train de jouer sur les mots. Non, on fait pas toujours tout, mais persévère, continue, avance, et fais-le avec joie.
Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est chaud là, hein? On peut prêcher, on peut faire certaines choses et on peut être rejeté. Mais à la finale, on est rejeté par nos fautes. On est rejeté par notre engraissement spirituel ou physique, peu importe. Oh, alléluia. Tourne ton regard vers Dieu. Dieu, il veut que tu tournes ton regard vers lui. Tu sais, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand tu te reposes à l'abri de ses ailes, tu es dans le repos. Et quand tu combats pour lui, quand tu es outragé, mais que tu es en lui, tu es dans le repos, tu es dans la paix. Ça prend pas des fois 5 minutes, ça prend du temps. Mais ce temps-là, il y a un moment donné, c'est comme les vierges folles ou les vierges sages. À partir du moment où tu as été chercher la bonne alimentation, où tu as été chercher, on peut même mettre sur l'EDF la bonne alimentation, sur la bonne prise, où tu as été chercher la bonne huile, il n'y a plus de problème. Tu peux être outragé, tu peux être dans les moments délicats. Eh ben, ça se passera bien pour ta vie. N'abandonne jamais. Éphésiens 4, 23. Verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Est-ce que tu veux avoir part à l'évangile? Éphésiens 4, verset 23. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais je l'ai déjà lu, ça. Ça veut dire que... quelqu'un peut le lire? Éphésiens 4, verset 23, parce que j'ai fait un copier-coller qui n'était pas bon. Je commence à 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Amen. Amen, amen. Dieu c'est un Dieu qui insiste. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il insiste, mais c'est pour notre bien. Hein, il y a des fois, vous savez, c'est l'effet de notre religion. On a été religionnisés pendant des années et des années. On a eu des problèmes de façon de voir les choses et on se dit, mais si Dieu il nous dit à un moment donné de faire ceci et cela, on a l'impression d'être corrigé, d'être regardé, d'être critiqué, d'être en remontrance, etc. C'est pas ça. Arrête de penser comme ça. Je veux vraiment que tu casses cette religion-là, cette façon de penser-là. Dieu, à chaque fois, il a eu des étapes dans la vie, et ça, c'est la dernière étape, c'est qu'il a envoyé son fils Jésus. Mais avant, il avait donné des lois. Ces lois n'ont pas été périmées, elles ont été accomplies. Mais toi, tu as juste à rentrer dans ces promesses-là. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien, c'est pour notre bien. Hein? On se plaint sans cesse, et je le répète, on se plaint sans cesse quand on est mal, on se dit c'est la faute d'un tel, c'est la faute de l'autre, etc. Mais on voit jamais que c'est de notre faute, parce qu'on ne fait pas bien les choses. C'est-à-dire on ne s'appuie pas sur la parole, on n'a pas changé nos façons de penser, on n'a pas changé notre cœur, on n'a pas changé certains petits péchés mignons, ou petits péchés cachés. Change-les. Change pour être heureux. Change et tu chanteras. Change et tu seras épanoui. T'inquiète pas. Change tout ça. Mais il faut le vouloir. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a 25 ans. Est-ce que tu le veux vraiment? J'avais les plus bonnes promesses. J'ai l'impression que j'allais devenir être apôtre et tout, sur un trône comme ça. Moi, l'apôtre loulou. Et je te promets que c'est vrai. Je me disais, mais... Alors là, il y avait des choses extraordinaires. Et encore, c'était la moitié qui avait été annoncée par ce prophète-là.
Mais la dernière phrase, ça a été un truc mortel. J'ai l'impression qu'il m'avait foutu un coup de poison dans le cœur, et je me cachais après, j'avais tellement honte. C'est « le veux-tu vraiment ?» Et ça m'a trotté, et ça me trotte encore toujours dans la tête aujourd'hui. C'est « est-ce que je le veux vraiment ?» et quand je regarde la parole de Dieu, et qu'il y a des événements dans ma vie, dans mon travail, dans ma famille, etc., qui font que ça coince un peu. Mais ça revient, c'est « le veux-tu vraiment changer ?» Oui, aïe, aïe. Mais ce qui est bon, c'est que quand je change, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je sais pas, ça vous l'a fait, ça? Vous avez changé dans certaines choses de votre vie où vous aviez de l'amertume, vous aviez de la colère envers quelqu'un, vous avez pardonné ou je sais pas, n'importe quoi. Un changement, c'est-à-dire une chose que vous aviez l'habitude de faire pendant des années, de la colère, de l'amertume, je sais pas moi, ou vous picoliez comme un malade. Quelqu'un qui picole comme un malade, il bourre jour et nuit. Et à un moment donné, il sort de sa cuite, etc. Il est mal. S'il arrête de picoler, soyons pragmatiques, c'est être pragmatique. Il arrête de picoler, il boit de l'eau. Un petit peu de main de temps en temps, ça fait du bien, mais de l'eau, allez, on va dire de l'eau. Il est bien, ça change sa vie. Il n'a plus de problème de foie, il n'a plus de problème alimentaire, en même temps, il est à jeun, etc. C'est pragmatique, mais au niveau spirituel, au niveau de notre état d'âme, etc., au niveau de l'amertume. Quand tu ressasses sans cesse les choses, moi je ressasse sans cesse les choses. Il est là, tiens, mon frère là-bas, il me regarde, qu'est-ce qu'il pense, il en a ras-le-bol, il se dit, il y a mon poulet dans le machin, etc. Je suis en train de prophétiser peut-être. Et on peut tous imaginer, tu vois ce que je veux dire? Mais imagine pas, mon ami, arrête d'imaginer, aime-le comme il est, même son poulet, tu peux l'aimer. Allez, numéro 3, point numéro 3, un porteur de valise peut aussi porter les valises des autres. Ah bah ouais, tu peux porter la valise de ton pote. On a une amie, je ne citerai pas son nom, on l'a assez cité, on peut porter sa valise aussi de temps en temps. Hein. Elle est pas bien, on va porter sa valise, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Qui est d'accord? Moi, amen. Je suis d'accord avec moi-même, c'est déjà pas mal. Romains 12, verset 1. J'espère que j'ai pas fait de copier-coller à chaque fois, ça va toujours être le même verset, on va être content. Vous voulez une autre valise, hein, c'est ça? Mais je vais vous en mettre une valise, moi, vous allez voir. Allez, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous imaginez, déjà, c'est un culte raisonnable, là. Hein? C'est fou, ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous ne conformez pas au truc que vous voyez à la télé, ou à vos potes qui agissent de telle manière. Ah, tu fais pas comme moi, la honte pour toi, etc. Transforme ton intelligence. Transforme ta façon de penser. Fais pas comme les autres. Non, il y a des choses que tu peux faire comme eux. Oui, mais fais comme fait Jésus. C'est peut-être mieux. Hein? C'est certainement mieux. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Je parle en créole, mot, quoi. Ce qui est bon, agréable et parfait, par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc chacun d'entre nous, si on a appelé de temps en temps à pratiquer la miséricorde, ou si c'est vraiment notre fonction, faisons-le, mais faisons-le avec zèle. Et quand je parlais à un moment donné d'aider nos frères et sœurs, c'est le cas aussi du Samaritain. Le Samaritain, on disait que c'était le bon Samaritain, on était bien d'accord. C'était pas les religieux à la finale qui aidaient le gars qui était dans le fossé en train de crever là, comme un malade. C'était un gars qui payait de pas de mine, qui était un Samaritain rejeté de tout le monde, normalement rejeté des Juifs, premièrement. Alors, c'est pas une question d'en vouloir aux Juifs, hein.
C'est pas ça. Moi, j'ai un peu de sang juif. Je vais pas en vouloir aux juifs quand même. C'est nous, les religieux. Nous tous, moi-même, le premier, peut-être qu'il y a un moment donné où je serais capable de dire, ouais, mais il le mérite celui-là. Tiens, regarde, elle a ça lui tourne, elle a l'oreille interne qui va à l'externe. Elle le mérite. Ah, arrête de penser ça, mon pote. Arrête de penser ça. Et toi, t'aimerais qu'on te fasse ça? T'aimerais qu'on te critique? Et même si t'as fait la pire des cochonneries, et alors, aime celui qui est même meurtrier, aime celui qui peut-être, même les violeurs d'enfants, à un moment donné, aime de l'amour de Christ. Aime-le pas pour ce qu'il fait, c'est pas ça. Aime-le pour qu'il soit sauvé. Aime-le pour qu'il soit guéri. Quelqu'un qui est dehors, qui est clochard, etc., il peut tomber par terre, etc. Aide-le. Aide ta sœur, même si elle pense de travers, même si elle est tournée vers elle, même si je sais pas quoi, peu importe les situations, les circonstances. Et alors? Et toi, t'as toute la vérité? T'as pas toute la vérité. Aime, fais-le comme le bon samaritain. En plus, il a payé pour son soin. Paye le prix. Paye ta valise. Prends ta valise. Prends une valise. Mets les médicaments dedans. Mets le cœur d'amour de Dieu dedans. Paye la valise. Sois un bon samaritain, mon ami. C'est plus qu'un... On n'est pas dans l'enseignement ou l'exhortation, c'est moitié une exhortation, moitié un enseignement. Mais sois un passionné. Arrêtons d'avoir des façons de penser un peu bizarres, là. Sois un passionné, fais les choses réellement, quoi. Je m'en prends des fois plein la vue chaque jour. Et alors, aime. Tu sèmeras ce que tu auras semé. Tu moissonneras, ce que tu auras semé. Je voulais faire cette moitié un jeu de mots. Sème, aime, sème. Parce que tu aimes, tu sèmes. Je sais plus quoi dire. Alléluia. Tu sais, même si tu es outragé, il faut être dans la joie. Hein. D'accord? Tu m'entends, oreille externe? Jean 13, 34, je ne sais pas si je l'ai dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Est-ce que tu aimes ton frère, est-ce que tu aimes ta sœur? Dans Jean 13, verset 34, aime ton frère, aime ton ami, aime celui qui est à côté de toi. Même s'il est tordu, même s'il est différent de toi, même s'il fait 150 kilos, ou même s'il fait 10 grammes, même s'il a la tronche de travers, même s'il te regarde puis tu crois qu'il te déteste, même s'il te téléphone pas tous les jours, il y a peut-être des circonstances, on n'en sait rien, mais aime ton frère, aime ceux qui sont autour de toi. Aime, sans compter, aime sans regarder. Et des fois on regarde de trop, ferme les yeux et aime. Le point 4, un porteur de valise, le fait pour toute sa vie car il connaît son rôle. Est-ce que tu connais ton rôle? Si tu me dis non, c'est que tu es un menteur. Chacun ici doit connaître son rôle. On a un minimum un rôle à faire. Il y en a qui me disent « Ah, ça fait 30 ans que je ne connais pas mon rôle. » Hop, fais un pas, avance ta main, hop, t'as touché quelque chose, t'as peut-être quelque chose à faire. Non, arrête de rire. T'es bien d'accord? On a tous un rôle, on a tous quelque chose à faire. On vient de le dire même juste avant, le bon samaritain. Fais le bon samaritain. T'as toujours quelque chose à faire. 2 Timothée 2, verset 1, 15. On va peut-être pas tout lire, moi aussi on va tout lire. 2 Timothée 2, verset 1, 15. Ce qui est marrant, c'est que ça correspond à Timo. Au cœur de Timothée 2, 2. Je te répète, c'est vraiment le point. Un porteur de valise, il le fait toute sa vie. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il l'a combattu suivant les règles.
Là, si on prend ce verset 3 à 5, tu crois qu'un soldat, il est soldat toute sa vie? Bah, t'es un soldat, mon ami. I avec I et I avec IE. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence de toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin que qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Et ce point important, c'est verset 12, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est quand même pas la première fois qu'on l'entend. On l'entend dans les évangiles, mais là, c'est dans les épîtres de Paul, et notamment dans 2 Timothée 2. C'est quand même extraordinaire. Méfions-nous quand même de nos attitudes. Si nous sommes infidèles, pourtant il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de le présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Toute ta vie, à un moment donné, tu auras une valise à porter. Et elle ira jusqu'à ta mort, ou jusqu'à ton enlèvement, comme je l'ai dit. Toute ta vie. Quelle valise tu vas porter? Mais tu le feras toute ta vie. Mais fais-le avec droiture. Moi, je te préfère ça. Je préfère que tu le fasses selon ce que dit Paul à travers son épître. Fais-le avec passion. Fais-le en étant déterminé à suivre Dieu à 100%. Sois un jusque-boutiste ou un 100% santiste. C'est un nouveau terme que je viens d'inventer. Mettez-le dans le Guinness des livres des records. Amen. Non, pour pas, écoute. Tant pis. 5e point, un porteur de valise croit en ce qu'il fait. On appelle ça aussi la foi. Il y en a un qui écoute. C'est bien. Dites amen les autres. Amen. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est clair. Et une foi qui déplace les montagnes. Une foi extraordinaire. N'est pas mal aux foi et la foi. Amen. Romains 10, verset 17. Si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de là. Est-ce que tu l'entends? Pourquoi tu l'entends? Parce que ça vient d'où? Ça vient de chez Lolo. C'est pour ça que tu l'entends. Ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu. Amen. De Christ, amen. Amen. Notre ressuscité, notre Dieu éternel. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois en ce que tu fais? Est-ce que tu crois en toi? Est-ce que tu dois croire en toi? Est-ce que tu dois croire en toi? Moi je dis oui. Pourquoi? Parce que si je crois en moi, c'est que je crois en Christ. Parce que Christ, je le suis. Et je peux croire en lui, parce que le Saint-Esprit est en moi. Parce que j'ai la foi. Parce que j'ai la foi qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Parce que j'ai la foi qu'il revient bientôt. Parce que j'ai la foi en ce livre qui est la parole de Dieu. Parce que j'ai la foi de ce que je fais et que je l'entends. Et qu'il crée toutes choses. Parce que j'ai la foi, parce qu'il est merveilleux. Parce que j'ai la foi, parce que les choses changent dans ma vie. Et je le vois. Et parce que j'ai la foi, parce que je ne compte que sur lui. Pas sur moi. Pour ça, je crois maintenant, moi. Parce que je crois de plus en plus en lui. Parce que je vois que c'est un Lolo qui a été transformé. Il est sorti de la valise. Amen. Allez, on avance. 6e point, un porteur de valise se fait rémunérer. Ah si, c'est son métier.
Eh oh, tu vas pas me contredire, toi. Il y en a qui disent non, hop, alors. Je vais te le prouver, moi. Toujours Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est qui a raison? C'est la parole de Dieu. Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Hein? Si tu t'occupes de son royaume, je peux te dire que lui va s'occuper de toi, et crois-moi qu'il va vraiment s'occuper de toi. Donc si tu portes sa valise avec un grand S, hop, tu portes sa valise, pof, t'as pas besoin de t'occuper du reste. Il y en a, ils se font du souci. Pourquoi tu te fais du souci? C'est parce que tu t'occupes pas de sa valise. Comment tu veux qu'il te rémunère après? Alors tu t'occupes de sa valise. Seigneur, j'ai ta valise, personne ne va l'ouvrir, car toi, à seul me dis, quand est-ce que je suis arrivé? Alors ta valise est arrivée à la gare. Maintenant je vais pouvoir toucher les sous du roi des rois. Alors si tu t'occupes de sa valise, ben il s'occupe de toi. Non mais c'est vrai, hein. Je t'assure que c'est vrai, c'est marqué. Alors j'aurais pu mettre plus de versets, j'ai pas osé en mettre plus, mais moi je m'occupe de sa valise. Nadine s'occupe de sa valise. Et moi, je crois que vous vous occupez de plus en plus de sa valise. Parce que j'en vois plusieurs parmi vous qui sont transformés. Alors, c'est pour ça qu'il faut s'occuper de sa valise. Ça fait du bien, ça. Hein? Ok. Amen. Et sa valise, c'est pas que dans l'église, hein, bien entendu. Sa valise, c'est ton comportement, tes façons de penser. C'est les gens qui sont autour de toi. Les gens qui sont perdus. Il y a tellement de cas. Mais, où elle est mémé? Allez, voilà. Mais, toujours rempli de lui, de sa présence, de sa parole. C'est comme ça que tu t'occupes de son royaume. Parce que de plus en plus, tu connaîtras sa volonté. Et de plus en plus, tu sauras où mener sa valise. Waouh! Et là, t'as pas besoin de t'occuper de toi. Il s'occupera de toi. Amen. Un porteur de valise, 7e point, Ah bah oui. J'ai fait parce qu'à un moment donné, je voyais pas comme les ch'timis, mais je voyais les mots qui faisaient un porteur de valise décharge à un moment donné sa valise. Quand il arrive à la gare, il la décharge, hein, on est bien d'accord. À un moment donné, il faut la décharger quand même. Hein. Il faut prendre peut-être une autre valise, une valise plus grande, je sais pas, c'est ton boulot, tu prends ta valise, tu la décharges. Mais on peut la décharger de plusieurs manières. Ok? Quand tu es jeune croyant, ou même en cours de route, il y a des fois, tu as des fardeaux, etc. Il faut décharger ta valise si elle n'est pas la bonne. Ok? Mais aussi ta valise, celle de Dieu, à un moment donné, il te confie une tâche, il faut aussi la décharger. Ok? 1 Pierre 5,7. 1 Pierre 5,7. Ça, c'est le premier cas. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Et si ce matin, tu as vraiment des soucis, mon ami, décharge-toi sur lui. Prends ta valise, mets-lui tous tes trucs qui sont crado, qui ne va pas, tes problèmes, tes maladies, tes je sais pas quoi. Décharge-toi sur lui. C'est ce qu'il dit dans 1 Pierre 5,7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Il prend soin de moi. C'est bon? Alors, de temps en temps, arrête de lever la tête comme ça. J'y arriverai pas moi-même. Je suis le meilleur. De toute manière, j'ai du caractère. Oui, moi j'en connais plus d'un qui sont morts comme ça aussi. Hein. Non.
C'est plus simple à un moment donné, ton orgueil, tu t'assieds dessus, paf, tu prends ta valise, tu la mets, tu lui donnes, tu lui confies, il se prend soin de toi. Amen. C'est pas pour les nouveaux convertis, ça, c'est pour tout le monde. Hein. Luc 12, versets 24-40. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Ça, à la finale, on pourrait même dire que c'est le point aussi d'avant, hein, quand il nous rémunère. Quitte-vous par ces inquiétudes pour ajouter une codée à la durée de sa vie. Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et si vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Marrant, c'est toujours rechercher le royaume de Dieu. Ça se répète quand même. Vous n'avez pas l'impression que ça se répète? À un moment donné, tu peux choisir un chemin à droite, à gauche. Et ce qui est fou, c'est que tu te retrouves à hop, pop, 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 pop. Ben, je suis toujours au même carrefour, c'est rechercher le royaume de Dieu. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Waouh! Amen. C'est pas bon ça? Notre Père, il nous a donné le royaume. Hein? Alors t'inquiète pas. Décharge tes soucis, décharge tes fardeaux, décharge tes peines, décharge ta valise, mon ami. Amen. Je n'irai pas plus loin dans ce verset-là, mais décharge-toi. Mais il y a un point qui est essentiel, et que je répète souvent, c'est qu'à un moment donné, tourne-toi vers Dieu. Arrête de te tourner vers toi. Arrête de te tourner vers ton orgueil. Arrête de te tourner vers tes soucis. Persévère en toutes choses. Crois-le au lieu de te plaindre. Crois-le au lieu de te plaindre. Proverbe 17, 22. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit le proverbe? Qu'est-ce qu'il nous dit le proverbe? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Proverbe 17, 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Alors arrête de te plaindre. Reviens à la source. Va boire un coup. Va faire du bien. Viens boire aux eaux de Dieu. Viens boire aux eaux paisibles. Arrête d'avoir un esprit abattu. Toi seul as la solution. Dieu, il l'a. Mais si toi tu fais pas le premier pas, il ne prendra rien pour toi. Arrête, ça c'est encore une décision à prendre. Il y a toujours des décisions à prendre. Dieu est un Dieu de décision et il a fait que nous devons être des hommes et des femmes de décision. Proverbe 15, verset 13 dit aussi: un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et il le répète encore. Arrête, prends cette décision. Change. Il y a certains comportements à avoir. Mais tout dépend de toi, mon ami. Tout dépend de toi. Prends vraiment la bonne décision. Est-ce que Dieu n'a déjà pas tout accompli? C'est à toi de rentrer dans ses promesses pour ta vie, mon ami. Tu comprends cela? Dans Jean 19, 30, Jean 19, verset 30, et je vais terminer par ça. Et ça m'a touché particulièrement parce que dans le porteur de valise, on est un porteur de valise, mais quelque part on ne le fait pas par nous-mêmes. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'il y en a, il a déjà tout fait. Il nous donne le moyen de pouvoir accomplir toutes nos tâches. Il nous donne le moyen de pouvoir être heureux. Il nous donne le moyen de pouvoir être épanoui. Pour la simple raison, c'est que quand Jésus prit le vinaigre, il dit,
tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais il savait que sur cette terre, quand il avait revêtu ce corps, qui est notre corps, il a tout accompli pour que nous-mêmes, nous puissions être sauvés et que nous puissions accomplir les choses aisément parce qu'il a envoyé le Saint Consolateur. Mais avant tout, c'est parce qu'il a tout accompli. Il nous a sauvés, il nous a restaurés, il nous a guéris, il nous a donné la joie, il nous a donné ses promesses, il nous a donné ses richesses. Nous n'avons plus qu'à se servir. Mais si nous nous servons, c'est parce que nous savons où aller chercher. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout sera donné par-dessus tout. Est-ce que tu crois sincèrement que tout est accompli dans ta vie? À toi d'y réfléchir. Mais la réponse, c'est dans tout ce que je t'ai donné juste avant. Crois-tu que tout est accompli dans ta vie? Amen. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.